Alors, je suis avec Bernard Morand. Bernard Morand, vous êtes président du SNMR. Alors, qu'est-ce que c'est le SNMR? Le SNMR, c'est le syndicat national des médecins rhumatologues. C'est le seul syndicat des médecins rhumatologues qui rassemble à la fois les libéraux et à la fois les hospitaliers. C'est un grand jour aujourd'hui, puisque ce sont les premiers états généraux de la rhumatologie. Oui, tout à fait. C'est la première manifestation qui est organisée par le syndicat, une manifestation qui est uniquement professionnelle, avec le soutien des autres composantes de la rhumatologie, que ce soit le collège, le CFMR, que ce soit également la SFR, que ce soit également l'association des jeunes rhumatologues, les jeunes rhumatologues en formation, et puis les autres composantes, les régions et puis la fédération. Alors, on est bien d'accord, aujourd'hui, on ne parle pas de médecine stricto sensus, mais on parle de l'activité professionnelle du médecin, c'est ça? Oui, tout à fait. On n'aborde pas de problème scientifique. C'est uniquement le vécu quotidien du médecin, là encore, qu'il soit, on veut s'adresser à tous, qu'il soit libéral ou hospitalier. Alors, dans le vécu quotidien du médecin, en premier, il y a l'installation. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est que actuellement, du fait de la demande des patients, le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies ostéo-articulaires, tout jeune rhumatologue peut s'installer sur le territoire et en principe est certain de développer une patientèle assez rapidement. Le problème, c'est que nos jeunes rhumatologues en formation, en particulier peut-être du fait de la féminisation, ont tendance à privilégier des situations salariées par rapport à l'installation en libéral. Donc, premier point, on s'installe plutôt en hospitalier qu'en libéral. Deuxième point, la démographie médicale et notamment la démographie des rhumatologues. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, il était programmé, comme l'a montré Bernard Combe, une forte diminution des rhumatologues qui passait d'environ 2600 aux années 2020 à 1800 rhumatologues. En vérité, on le voit avec l'augmentation du numerus clausus et davantage de places réservées aux internes que cette perte annoncée se révèle heureusement moins importante, et même on peut penser qu'on va avoir une stagnation du nombre de rhumatologues et on peut espérer à long terme peut-être une petite augmentation, mais nous n'en sommes pour l'instant bien loin. Notre rhumatologue, il s'est installé, il a choisi et il commence son activité. Alors quand il a commencé son activité, il y a le fameux DPC. Oui, ce développement professionnel continu, c'est quelque chose qui devient obligatoire à partir de janvier 2013, qui associe à la fois l'AFMC et puis les évaluations des pratiques professionnelles. Et là-dessus, on peut compter sur la profession pour s'organiser avec le CFMR, et prochainement il va avoir une offre avec l'ODPC rhumatologie dont les statuts sont sur le point d'être finalisés. Ce que vous nous dites aussi dans votre édito que j'ai lu, vous nous dites statistiquement, notre rhumatologue, il aura des contentieux dans sa carrière. Obligatoirement, c'est pas propre à la rhumatologie, mais on peut estimer que obligatoirement tout rhumatologue va avoir au moins un ou deux contentieux, voire un peu plus, avec ses patients. C'est dans l'ordre des choses de notre société. Ce que vous dites aussi, c'est que finalement, le médecin, il n'est pas forcément bien préparé lui-même à être un patient. Ah oui, 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 tout à fait, parce qu'on a toujours tendance à estimer qu'on est exempt de la maladie, mais malheureusement ce n'est pas exactement le cas, et quand cette maladie survient et qu'il faut gérer tout ce qu'il faut l'accompagner en particulier pour le médecin libéral, ça peut poser énormément de problèmes si on n'a pas préparé cette éventualité. Les problèmes, donc, c'est essentiellement perte de revenus. Bien sûr, c'est la perte de revenus, mais c'est également la couverture des charges, parce que le cabinet peut continuer à tourner, et ne serait-ce que le problème du personnel sur une interruption momentanée de quelques mois, c'est quelque chose de difficile à gérer et que peu de praticiens ont prévu et anticipé. Notre médecin,
il fait toute sa carrière et puis après, il arrive à la retraite comme tout le monde. Alors est-ce qu'ils savent bien anticiper leur retraite et est-ce qu'ils savent bien transmettre leur cabinet? Alors, en ce qui concerne transmettre le cabinet, c'est difficile. Vous l'avez vu que dans la courbe d'âge, là-dessus, la pyramide des âges, une majorité de rhumatologues, où l'âge moyen est autour de 53 ans, mais on a des grosses cohortes de médecins rhumatologues qui vont partir dans les années à la retraite. Et bien entendu, il n'y a pas, si l'offre est importante, la demande pour les jeunes rhumatologues l'est beaucoup moins. Et actuellement, la plupart des rhumatologues qui partent à la retraite n'ont pas de successeurs. Donc ça veut dire que dans un plan de carrière, on avait prévu de vendre son cabinet, on arrive à la retraite, il n'y a personne pour l'acheter, ça fait un trou. Donc si on n'a pas prévu un plan B, on est embêté, c'est ça? Oui, tout à fait. Surtout dans le système libéral, on l'a vu, la retraite, les émoluments issus du règlement de la retraite est minime, ça fait une énorme perte par rapport aux revenus qu'on tirait de son activité. Donc il faut à tout prix que le rhumatologue anticipe, car sa marge de manœuvre, son train de vie va fortement être impacté par cette retraite et en plus les perspectives à moyen ou à long terme sont inquiétante, parce que ce qui est certain, c'est que notre retraite, le montant, il va pas augmenter, il va plutôt diminuer, étant donné les problèmes qu'ont les caisses de retraite. Alors on vient de passer en revue un certain nombre de problèmes qui vont jalonner la vie du médecin et du rhumatologue. Finalement, qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux? Faire prendre conscience aux médecins de toutes ces étapes? Oui, tout à fait. Il faut que les médecins bien sûr, ils se préoccupent essentiellement de leurs patients, c'est une implication très forte, mais peut-être aussi il faut qu'ils pensent à eux, ils pensent à leur devenir, et là encore qu'ils essayent de l'anticiper. Oui, je crois que c'est important. La retraite, c'est une chose, mais également la couverture sociale, il faut se protéger et anticiper éventuellement les ennuis de la vie. Je vous remercie de votre éclairage sur le parcours du médecin. Merci.